Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Tôt ou tard, faut-il choisir un métier qu'on aime ou un métier bien payé? C'est une question qui revient souvent, surtout lorsqu'on entre dans la vie active ou qu'on envisage une reconversion professionnelle. Et je vais te donner mon avis sans langue de bois, en m'appuyant sur mon expérience personnelle et quelques réflexions générales. Pour être tout à fait honnête, je pense que cette opposition entre passion et salaire est en partie un faux dilemme. Oui, il existe des métiers passionnants qui ne payent pas bien, tout comme des métiers très rémunérateurs qui n'ont aucun sens pour la personne qui les exerce. Mais l'idéal, si on peut se le permettre, c'est évidemment de ne pas avoir à choisir. Cela dit, dans la réalité, beaucoup sont obligés de trancher. Et moi, personnellement, j'ai choisi un métier que j'aime. Mais ce n'est pas un choix facile. Je suis professeur de français, c'est un métier que j'ai choisi par conviction. J'aime transmettre, j'aime voir les autres progresser, j'aime le lien humain qui se crée avec les apprenants. Mais soyons clairs, ce n'est pas un métier qui rend riche. Je ne roule pas sur l'or. Malgré tout, je me lève le matin avec une certaine joie. Je n'ai jamais la boule au ventre, je n'ai pas besoin de me forcer. Et pour moi, ça c'est précieux. Pouvoir faire un métier dans lequel je me sens utile, où je sens que je contribue à quelque chose, c'est ce qui me donne de l'énergie. Je comprends parfaitement ceux qui font le choix inverse. Quand on a une famille à nourrir, un loyer à payer, des projets à financer, choisir un métier bien payé devient une nécessité, pas une option. Et soyons honnêtes, dans notre société, l'argent ouvre des portes. Il permet de voyager, d'accéder à certains soins, d'offrir une meilleure éducation à ses enfants. Donc oui, un métier bien rémunéré peut apporter un confort de vie indéniable. Mais attention, si on passe sa vie à faire un travail qu'on déteste, juste pour le chèque à la fin du mois, il y a un moment où le corps et l'esprit finissent par dire stop. Le burn-out, la perte de sens, la dépression professionnelle, tout ça c'est bien réel. Ce que je veux dire, c'est que le salaire ne peut pas être le seul critère. Il faut au minimum que le travail reste supportable, voire intéressant à certains niveaux. Sinon, c'est la descente. Idéalement, je pense qu'il faut viser un compromis. Un métier qu'on apprécie suffisamment et qui paye correctement. Par exemple, certaines personnes décident de suivre leur passion, mais en parallèle, elles trouvent une activité secondaire pour compléter le revenu. D'autres vont d'abord choisir un métier bien payé pour assurer leur stabilité, puis plus tard changer de voie pour se rapprocher de leurs envies. Et tu sais quoi? Ces parcours-là sont totalement valables. Il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. Il y a des choix de vie, des contextes personnels, des priorités qui évoluent avec le temps. Mais je reconnais que tout le monde n'a pas le luxe de ce choix. Et c'est pour ça qu'il faut aussi respecter ceux qui prennent la voie de la sécurité financière. On ne vit pas tous la même réalité. Sans langue de bois. Parler franchement sans essayer de faire plaisir à tout le monde. Exemple, le directeur a parlé sans langue de bois. Il a clairement dit que les résultats de l'équipe étaient décevants. Rouler sur l'or. Être extrêmement riche. Exemple, inutile de lui prêter de l'argent. Il roule sur l'or depuis qu'il a vendu son entreprise. La boule au ventre. Sensation de stress ou d'angoisse intense. Exemple, chaque matin, elle allait au travail avec la boule au ventre, incapable de supporter son patron. Le burn-out. Épuisement professionnel causé par un stress chronique. Exemple, après plusieurs mois de surcharge de travail, elle a fait un burn-out et a dû arrêter complètement. Un compromis. Une solution équilibrée entre deux extrêmes. Exemple, ils ont trouvé un compromis. Elle travaille à mi-temps et il s'occupe des enfants l'après-midi. Une descente. Affaiblissement progressif de l'énergie ou du moral. Exemple, après son divorce et la perte de son emploi, il a vécu une véritable descente psychologique. Dilemme. Situation où tu dois choisir entre deux options contraignantes ou problématiques. Exemple. Marie a reçu deux offres d'emploi. L'une très bien payée mais à l'étranger, loin de sa famille. L'autre proche de chez elle mais avec un salaire plus bas. Elle est face à un dilemme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo.